Ça va les garçons, vous allez bien? Ça fait un moment que je vous attends quand même. Hein. C'est la 3e fois ce mois-ci. Hein. Excuse-nous. Ouais, c'est Antoine. Quand je suis arrivé chez lui, comme par hasard, il était encore en train de regarder la télé. Et puis le temps qu'il se prépare, tu le connais, super long. Hein. En fait, je voulais vous demander si vous étiez d'accord pour continuer le bilan du CMJ que la mairie m'a demandé. Ouais, je suis d'accord, ça. Non, moi j'ai plein de boulot, j'ai pas le temps. De toute façon, si ça peut te rassurer, j'ai demandé la même chose à tout le monde. Alors comme ça... Ouais, bon. Ouais, je vais essayer de faire un effort, mais... Bon, allez. On va dire que ça va aller. D'accord, non, y a aucun problème, c'est bon. C'est bien, c'est gentil, Antoine. Bon, allez, on Je s'engage. te retiens, Xavier. Did you travel to find? And now are your dreams? Have you got what you need? And whom do you smile? Look at the light. Did you take what you want? Did you take what was Tu vois qu'Aïda était de mauvais poil aujourd'hui? Bah si, un petit peu, mais bon, ça fait 3 fois qu'on arrive en retard, donc il faut la comprendre aussi, hein, à la fin, quoi. Bah c'est de ta faute, hein, tout en parle avec tes copines au téléphone. Oula, il y a Perrine et Ingrid. Et Lucas. Oh, et puis, y a Xavier aussi. Je lui donne de la thune à ce cas-là. Ouais, puis c'est trop tard pour faire comme si on les avait pas vus. Eh, tu penses à la thune que tu On dois? s'en a rendez-vous avec Aïda. Vous étiez au courant? Bah à ton avis, si on est ici, c'est pourquoi? Elle nous a parlé de quoi? Elle nous a parlé d'un bilan pour le conseil municipal jeune. Ça fait quand même 2 mois que j'attends que tu lui rendes. Non mais c'est que j'ai pas mal de devoirs cette année. Et pour le bilan d'Aïda, ça va être dur. Hein. Bah faudra se débrouiller, hein. Ça fait partie de notre rendez-vous. Y a pas que les bons côtés? 1000 balles que tu me dois, Antoine. 1000 balles. Mais ça va prendre du temps à le faire. C'est le bilan sur toutes les activités qu'on a fait depuis le début de l'année. Ah, et puis c'est vrai, quand on voit, on en a fait pas mal quand même. Hein. Bon, on y va? Ouais, allez. Eh oh mon fric! T'as vu comment j'allais griller? Putain, il a encore réussi à se débiner. J'avoue que c'était pas mal. Bah ça c'est Antoine. Hein. CMJ bilan. Par où commencer? Je sais, je vais d'abord parler de ce qui est essentiel pour créer un projet. Organiser les réunions. Elles nous permettent d'échanger et de préparer nos idées avec l'ensemble du conseil municipal et avec d'autres. Tiens, je vais d'abord parler dans mon rapport du Dakar. Je suis ravi de vous rencontrer, parce que je ne vous connais pas. Donc c'est toujours intéressant pour l'éducation de rencontrer les gens jeunes ou moins jeunes avec lesquels on peut travailler. Moi je me permets juste de dire que c'est une excellente initiative d'associer des jeunes dans toutes ces opérations. D'abord parce que là, on est en train de faire quelque chose d'extraordinaire avec la race Dakar. On a une chance inouïe ici. J'avais même été accrocher une affiche dans une classe de mon lycée. Et puis ça nous permet de rencontrer une personne importante dans la Ligue des droits de l'homme.
Elle nous expliquait la différence de point de vue avec la race Dakar. Elle nous a aussi parlé de l'organisation de la LDH. C'est intéressant de rencontrer des gens qui font l'humanitaire. Qui sait, moi, plus tard. Il y a 2 ligues qui ont lancé le mouvement et il y avait également la Ligue italienne, la Ligue espagnole, les Belges, il y en avait 9. Et donc à l'origine qui ont fondé la FIDH. Aujourd'hui, la fédération rassemble 105 organisations dans le monde. Mais c'est vrai, Antoine lui avait parlé du film. Ce jour-là, il était impressionné. Et on avait rigolé d'ailleurs avec tous les copains élus. Un représentant du CMJ qui peut être le héros, il va écrire une lettre et à chaque fois, par exemple, le CMJ c'est un groupe très soudé, on va nous montrer un groupe en train de travailler. Oh, mais il faut pas non plus que j'oublie de parler de Madame Bocky. Surtout la première fois qu'on l'a rencontrée. Un petit peu de temps pour s'investir. C'est quand même quelqu'un qu'on a souvent été amené à retrouver. Tout comme Monsieur Le Turc d'ailleurs. Donc Corinne, elle a approuvé aussi, et puis Madame Bourri. Et puis donc nous avons le plaisir d'accueillir des jeunes que je ne connaissais pas, mais que je connais maintenant. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y a 4 garçons. Ah dis donc Marie, t'as fait fort. Hein, t'as fait fort. Et puis je leur souhaite la bienvenue. Moi pour vous accueillir. Vous m'excuserez, mais le mercredi j'ai ma permanence, donc c'est difficile d'être pile. Mais je fais l'accueil au nom de tout le monde, de toutes les associations, du CCAS, c'est bien de vous accueillir et cela nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. Bon, alors donc, au statut d'une façon bien claire, ce sont uniquement les jeunes qui accueillent les familles à la descente du bus. C'est d'ailleurs lors de cette première rencontre que Madame Boquillier nous avait filé, donné, je vais pas mettre filé dans mon rapport, les badges pour l'arbre de Noël. Ça avait été programmé quelques dizaines de jours avant. C'est tout le temps un moment important, ces événements-là. On pense à l'espace d'un après-midi au Puy du Midi. On leur donne l'impression, ne serait-ce que temporairement, qu'ils ne sont pas oubliés à l'occasion de Noël. Voilà que je suis philosophe moi maintenant. Mais c'est bien, ça je vais pouvoir le marquer dans mon rapport. T'as raison. Ouais, oh il tient. Mais c'est vrai, j'avais esquivé la préparation du sapin. Puis il m'avait raconté que la femme de ménage leur avait cassé les oreilles avec son aspirateur. Je vais pas le noter ça par contre. Attends, je te les passe. Pas encore, mais il est bientôt arrivé. Il faut monter et il est là. Bonjour mademoiselle, excusez-nous, on est un petit peu en retard, la séance n'a pas encore commencé. Non, vous n'êtes pas en retard, entrez. D'accord, on s'en veut. Bien sûr, prenez place. Dans ce coin-là. Merci beaucoup. Le spectacle était pas trop mal, mais peut-être un petit peu court. Tout le monde y allait de son petit remerciement. Où tout le monde travaille ensemble, où tous les partenaires se mettent ensemble pour vous offrir quelque chose de beau pendant l'année. Mais le but, c'est que tout le monde ait du bonheur dans cette période de fête et qui est avant tout le symbole de Noël. Donc je tiens à remercier tout le monde et bien sûr aussi les donateurs. Je vous souhaite à toutes et à tous et à vos parents de passer de très très bonnes fêtes de Noël. La municipalité était contente d'y ajouter ce petit. Ça, je vais le préciser. Ça me fait bien plaisir d'offrir des cadeaux aux gens qui en ont besoin. Même si c'est pas grand chose, pendant un moment, on se sent utile. Et on apporte un peu de réconfort à notre manière. What I do, I am the best, for my talents are renowned far and wide. When it comes to surprises in a moonlit night, I excel without ever even trying. With the slightest little effort of my ghost-like charms, I have seen grown men give out a shriek.
With the wave of my hand in a well-placed mode, I have swept the very bravest off their feet. Yet year after year, it's the same routine, and I grow so weary of the sound of screams. Oh, c'est qui encore? Ah, salut Antoine, ça va? Ouais, et toi? Bof. Ma gorge, ça fait un peu mal, mais bon. C'est pour ça que t'es pas venu à l'école? Ouais, bah ouais, je prends pas de risque. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, comme ça, je profite de mon absence pour avancer le bilan d'Aïda, là. Ah, je dois l'appeler, moi, en fait. Ouais? Ouais, parce qu'il y a des trucs que je me souviens plus. Ouais. Je vais lui passer un coup de fil. Ah, ok. Tiens, j'en ai profité pour te ramener tes devoirs. Ah, c'est sympa. Bon, ça va, on n'a pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Bah, heureusement, parce que sinon, pour rattraper, ça aurait été... Ouais. Enfin, t'as intérêt à revenir demain. Français, oh là là. Oh, bah ça va. Bon, c'est bon. Ouais, je vais te laisser parce qu'il faut encore que. Ah, ok, bah. Je vais l'appeler quoi. Bah, peut-être à demain alors. Puis, bah, si je passe pas. Ok, d'accord. Ça marche. Salut. Voilà, demain. Oui, Aïda, c'est Antoine, ça va? Je te dérange pas, sinon? Non, tu me déranges pas, j'étais en train de lire une histoire avec Louise et ses idées. La déclaration aujourd'hui. Ouais, en fait, je t'appelle à propos du bilan du conseil municipal. Parce que j'aimerais bien que tu me rappelles un peu ce qu'on a fait cette année. Parce que moi, je me souviens bien du Sénat. Je sais pas si tu t'en souviens, on avait vu un sénateur. On l'avait interviewé, bon il était sympa mais un peu pressé. Le Sénat est une assemblée sage, on le dit, je crois que c'est un peu la réalité, parce que le sénateur est élu pour 9 ans. Ça vous laisse, et le Sénat ne peut pas être dissous, contrairement à l'Assemblée nationale, ce qui laisse au sénateur un laps de temps qui permet une tranquillité d'esprit, en tout cas une réflexion plus approfondie. Voilà pourquoi le Sénat est appelé Assemblée de sages. Il faudra, Antoine, que tu précises que j'avais été interviewée avec Xavier, le sénateur-maire, quelques jours avant qu'on y aille. Mets-le parce qu'on sait jamais, hein, Xavier va peut-être oublier. Hein. L'avantage pour le maire d'Arras, c'est de pouvoir porter à Paris, auprès du gouvernement, auprès d'un ministre, vous les rencontrez assez facilement, dans le cadre justement des discussions qui peuvent exister au Sénat pour une loi, pour telle ou telle loi, c'est de pouvoir rencontrer donc le ministre directement ou des membres de son cabinet pour faire avancer des dossiers, des projets que nous portons. Puis aussi pour défendre des situations que nous rencontrons en tant que maire, des situations qui nous paraissent intolérables et que nous souhaitons voir évoluer dans le cadre de la loi. Depuis combien de temps êtes-vous sénateur ? Je suis sénateur depuis le mois d'octobre 2001, et ça pour 9 ans, puisque nous sommes élus pour 9 ans. Hein, le Sénat se renouvelle par tiers tous les 3 ans. D'accord. Donc dans 3 ans... Non, ça sera dans 9 ans. Ah, dans 3 ans, ce sera un autre tiers de la France. Hein, c'est par tranche départementale. C'est par ordre alphabétique, tout simplement. Il y avait le guide aussi, tu te rappelles? Il bégayait. Mauvaise langue, c'était la première fois qu'il faisait une visite. C'est une pièce qui a été construite là-dessus, en 1817. Alors, ce qui se passe, c'est que Chalgrin, en faisant les transformations sous Napoléon Ier, récupère dans les appartements de Marie de Médicis différents tableaux et puis colonnes. Donc là, vous en avez une partie ici. Il les entrepose et récupère aussi au Louvre, dans les appartements d'Anne d'Autriche. Moi, j'aimerais bien t'y voir, hein. C'est pas facile. Ouais, t'as raison. Oh, puis il s'en est pas trop mal sorti.
J'aime mieux ça. Non, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même l'hémicycle. C'est extraordinaire. Je voyais pas ça aussi grand et aussi beau. Quand tu vois toutes les peintures, les dorures, magnifiques. Et puis, tu vas dire que je remets ça sur le tapis? J'avais interviewé le guide, après il arrêtait pas de lire ses notes. Tu vois, tu recommences. Quelle est la date de la mise en service du Sénat? Alors le Sénat... Excuse-moi. Alors le Sénat, je vais regarder mon petit papier parce que le Sénat... Alors bon, par rapport à actuellement, le Sénat, on va dire, c'est par rapport à son rôle actuel, il a été fait avec la Ve République en 1958. Mais le Sénat... Qu'est-ce qu'on a fait après? Ah oui, la photo avec le maire. Quel honneur. Je te ferais croire que c'est pas donné à tout le monde, surtout au Sénat. Ouais, faut bien reconnaître. Sinon, t'as pas d'autres idées? Ben, tu peux parler aussi de la rencontre à Race Leader. Tu te rappelles quand j'ai remis le trophée? Le lauréat ou la lauréate individuelle de l'année est... Sandrine Capel. Non, j'oublie pas. Et en plus, à la même période, il y avait aussi le Téléthon. Ah ouais, je m'en rappelle, j'ai entendu des échos. Ah, t'as super bien vendu, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai assuré quand même, ça a été. Tu vois, Ida, moi je trouve que c'est dans ce genre d'événement qu'on se sent véritablement citoyen. Ouais, je dirais même qu'on se sent utile à quelque chose. Si on peut, à notre niveau, donner un coup de pouce à des actions aussi nobles... Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Oui, je viens. Merci beaucoup. De rien. Merci. Mesdames, s'il vous plaît, une petite bougie pour le Téléthon. Oui. Merci. C'est toi qui parlais d'une bougie. Voilà, j'ai besoin d'une bougie. Voilà. Ça parlait bien. Donc, merci beaucoup. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît, une petite bougie. C'est combien? Ah, puis le Téléthon aussi, c'est connu, de tout le monde. Ça aide à vendre plus facilement. Et c'est tant mieux. Mais parle aussi dans ton rapport d'autres trucs qu'on a fait ensemble. C'était mobile ou la nassège. Tu fais bien de me le dire. Tu penses à autre chose encore qu'on aurait oublié? Oh, bah ça me revient. Il y a aussi eu la rencontre avec les jeunes européens. Tu te rappelles, c'est même pas par l'anglais, on avait tous rigolé. Ah bah, je te remercie, c'est gentil, tu m'as bien aidé. Et puis, bah, à la prochaine alors. Allez, salut. Salut Antoine. Alors, pour une fois t'es en retard, qu'est-ce que tu fous? Je sais, je parlais avec une copine. Ouais, bien sûr, Bon, allez, on y va? Ah, on y va. T'as quoi comme cours? J'ai maths, français et 2 heures de dessin. Matinée de merde. Ouais, te plains pas, tu verras quand tu seras en seconde, gars. Tu vas bien souffrir. Alors, remonte pas le moral, c'est gentil. Ouais, c'est tout. Allez, ce soir, on va courir.
Ce soir. Allez, il faut s'entraîner là. Ah, on a qu'à aller chercher Sébastien. Ah bah si tu veux. Il est tout le temps assis, son fauteuil, il fait jamais rien. Bah tiens, on va aller le chercher, tu vois. C'est une bonne idée, Il fait tout le temps travailler, tu vois. Bah. Pas de problème. On a qu'à Bon, y on fait aller. ça, ok. Ah, c'est pas que dans ce moment-là, ils sont déjà finis. Hein. Ouais. C'était bien amusé. Ah, c'était génial. Donc aujourd'hui, avec les 3 candidats Delphine, Aïda et Christian, on va élire pour le conseil municipal des jeunes donc, un des 3 candidats. Donc vous allez prendre un morceau de papier et puis écrire le nom que vous voulez, auquel vous voulez voter. Alors, tu sens pas ici? Bah, moi, je voterais bien pour Christian. Non, Christian est toujours en retard, ça va pas. T'as voté pour qui? J'ai voté pour... Non, je t'en ai pas. T'as regardé le match hier? Non, j'ai pas regardé, j'ai pas la télé. T'es bête. C'était une blague. Ça n'était pas drôle. T'as commis des conneries? Je sais pas pour qui voter, alors je préfère mettre des conneries. Moi, je ramasse les papiers là. Donc c'est bon, tout le monde a voté? Donc on va procéder au dépouillement. Hein? D'accord? Aïda. Delphine. Donc Aïda, on a 5. Delphine, 3. Et Christian, 2. Donc c'est Aïda qui a gagné. Ouais. Bon, bah je vais te laisser. Travaille bien. Toi aussi. À ce Tiens, on a enfin fini le bilan du conseil. J'espère qu'il va te plaire. J'espère aussi, hein, parce que tu as mis combien de temps? On a mis 2-3 soirs avec Xavier pour le faire. C'était assez dur. J'espère que ce sera du bon travail, juste à un œil. Hein. Ça m'a l'air bien, hein, ça m'a l'air très très bien. D'accord. De toute façon, je le mettrai en commun avec tous les autres bilans que j'ai reçus des autres élus jeunes. Hein. Non, mais c'était avec plaisir. Comment lui dire que tout est écrit? Les filles comme elles ne sont jamais choisies. Seules les plus belles représentent l'image. Celles qui ont pu être élues par les pages. À travers leurs yeux, elles se voient et elles se rejettent. Mère, elle en veut à Dieu pour l'erreur qu'il a faite. Quoi, c'est comme ça. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Comment lui dire que tout est écrit? Les filles comme elles ne sont jamais choisies. Seules les plus belles représentent l'image. Celles qui ont pu être élues par les pages. Doute, trompeur, ce jardin que l'on